Cher peuple camerounais, bonjour. Je m'appelle Bijou Omakane. Je sais que vous vous demandez qui est cette femme. Vous aurez l'occasion de mieux me connaître. En politique, il y a ceux qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes et ceux qui veulent vraiment servir leur pays. Ne dit-on pas souvent que nous avons les chefs que nous méritons? Je pense que c'est faux, du moins en l'espèce. L'histoire juge chaque leader, chaque président en fonction de la façon dont il traite son propre peuple. Les Camerounais ont droit à un leader qui les parle avec franchise et transparence, qui leur regarde droit dans les yeux et les respecte suffisamment pour leur rendre personnellement compte de la gestion de la cité. Tel est le sens du mandat reçu par le peuple. Elle n'a pas le fracas des sabres, ni le vacarme des tambours politiques traditionnels. Elle perce en silence avec précision comme une couturière qui connaît la résistance du tissu et la fragilité des fibres. Elle entre dans l'arène politique avec le doigté d'une créatrice et la vision d'une architecte. Là où certains tissent des mensonges, elle propose de recoudre la nation avec du fil d'espoir et du tissu social durable. Son parcours est celui d'un fil tendu entre deux mondes, la scène feutrée des défilés de mode et le champ de bataille rigueux de la politique camerounaise. Elle n'y entre pas pour accessoiriser le pouvoir, mais pour le réinventer. Elle ne veut pas redessiner les costumes des gouvernants, elle veut redessiner la gouvernance. Et c'est justement cette dualité entre l'audace d'une créatrice et la rigueur d'une bâtisseuse qui fait d'elle une figure à part dans cette course vers Etoudi, une femme qui n'a pas peur de coudre la rupture ni de broder l'espoir sur un tissu national déjà déchiré. Je crois à un Cameroun uni et prospère, où chacun a sa place. Je crois à une nouvelle dynamique, à une nouvelle ère, où les portes sont ouvertes pour tous. Je crois à un Cameroun qui rattrapera à pas de félin le retard pris dans la course vers la mondialisation. C'est un combat, la lumière contre l'obscurité. Alors nous devons nous tenir fermes sur la ligne qui la sépare. Mais que vaut une aiguille face à une armure de fer? Tout, lorsqu'on sait où piquer et Bijou, elle sait, depuis les podiums de Paris jusqu'au quartier oublié des Douala, elle a appris que pour transformer, il faut toucher là où les autres n'osent plus. Pas seulement la surface, mais la trame même du réel. Dans un Cameroun qui tourne en rond sous les mêmes motifs de pouvoir depuis plus de 4 longues décennies, elle arrive avec des patrons neufs. Elle ne propose pas un simple changement de style, elle annonce une révolution de coupe. Fini les doublures opaques et les ourlets des promesses sans fin. Bijou veut une gouvernance taillée sur mesure pour une population jeune, créative et lasse d'être habillée en haillons par des tailleurs de misère. Elle parle entrepreneuriat, innovation, justice sociale. Elle parle comme on crée, avec l'intuition d'une femme qui a cousu ses rêves à la main, sans raccourci, sans piston. Elle parle comme une mère parle à ses enfants, avec l'urgence du cœur et la précision de l'expérience. C'est que dans ses ateliers comme dans son engagement, chaque point compte, chaque geste est réfléchi. Elle n'avance pas pour décorer l'histoire, elle entre pour la recoudre, mot après mot, action après action. Si elle n'a pas le pédigré des vieux routiers de la politique, elle a ce que peu d'entre eux possèdent encore, la foi en l'avenir et la volonté de le fabriquer elle-même. Alors oui, c'est un ricaneron, une styliste à Etoudi, une entrepreneuse pour diriger l'État. Mais n'est-ce pas justement le Cameroun qui a besoin d'un nouveau patron? N'est-ce pas ce pays qui a besoin d'être enfin retissé au lieu d'être rapiécé? Nous devons mettre fin à l'oppression, à la peur qui règne dans nos corps. Nous devons travailler ensemble pour obtenir ce que nous voulons. En tant que femme modeste, je n'oublie jamais d'où je viens. Je suis prête à travailler dur pour vous, pour un Cameroun pacifique et prospère. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir meilleur pour tous. J'ai foi en vous et je pense que nous méritons un chef qui défend les intérêts de la nation.
Géraldine Omakanye veut recoudre un tissu social enfiloché par des années d'inégalité et d'abandon. Elle parle d'une politique qui ne laisse aucun fil derrière. Chaque Camerounais, qu'il vive à Mokolo ou à Bonamoussadi, doit être une maille visible dans l'ouvrage national. Elle veut renforcer l'accès à la santé, à l'éducation et aux droits fondamentaux, comme on renforce une couture fragile, avec patience, avec méthode, sans jamais tirer trop fort, au risque de rompre. Elle veut coudre les marges au centre, réhabiliter ceux que l'histoire ont relégués au bord du pagne national, les femmes, les jeunes, les oubliés du village et les invisibles de la ville. Pour elle, aucun citoyen ne doit être un tissu orphelin. Alors que le destin de notre peuple est en jeu, je suis prête à prendre mes responsabilités pour inscrire mon nom dans l'histoire de notre pays. Je suis déterminée à travailler sans relâche pour bâtir un avenir meilleur, une ère de paix et de prospérité pour tous les Camerounais. Elle a connu l'entrepreneuriat non pas dans les salons dorés, mais dans l'atelier, entre sueur et intuition. C'est pourquoi elle pense une économie qui ne se déclame pas dans les discours, mais qui se fabrique, se tisse, se vend, s'exporte. Sa politique économique est un appel aux artisans du changement, start-upers, cultivateurs, stylistes, bâtisseurs. Elle veut leur fournir des outils, du capital et surtout de la considération. Fini le prêt-à-porter des plans d'austérité dictés de l'extérieur. Bijou propose du sur-mesure, un modèle économique pensé à partir du réel camerounais avec ses ressources, ses talents, ses aspirations. Elle veut une économie cousue dans les tissus locaux, pas importés dans des valises diplomatiques. À quoi bon habiller le peuple si l'État reste en haillons? Bijou veut tailler dans la transparence, retailler les institutions, dégrafer les privilèges qui étranglent la République. Elle veut une démocratie qui ne soit pas une broderie de façade, mais une armature solide. Des élections libres, une justice indépendante, une administration au service des citoyens. Elle veut réapprendre à l'État à servir et non à se servir. Comme on reprend un vêtement trop grand pour le pouvoir, elle entend ajuster les fonctions, réduire les dépenses inutiles et renforcer les contre-pouvoirs. Bijou ne renie pas ses racines, elle en fait des ornements. Dans son projet, les cultures camerounaises ne sont pas des reliques folkloriques, elles sont les motifs fondateurs de l'unité nationale. Elle veut valoriser les langues locales, les traditions, l'art, l'artisanat, les savoirs anciens. Elle voit dans cette diversité non pas un obstacle, mais un immense tissu de possibles. Le Cameroun comme un pagne tissé de 1000 couleurs, solide car cousu avec soin. Elle est la voix d'une génération qui en a assez d'attendre son tour. Dans sa vision, les jeunes ne sont pas des mannequins qu'on promène, mais des créateurs à part entière. Elle veut leur donner les guides, le fil, le pouvoir d'imaginer leur propre futur. Par l'éducation, la formation, l'inclusion numérique, elle veut que chaque jeune puisse découper dans la matière brute de ce pays une trajectoire qui lui ressemble. C'est la raison pour laquelle je vous manifeste d'ores et déjà mon intention ferme et irrévocable de participer à l'élection présidentielle à venir, conformément à notre constitution ainsi qu'aux dispositions légales en la matière. Ensemble, nous pouvons faire la différence et inscrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Que Dieu bénisse le Cameroun. Elle n'a ni parti tentaculaire, ni armée numérique fanatisée. Elle n'a pas derrière elle les tambours de guerre d'un Cabral Libi, ni la stature académique de Maurice Kamto. Mais elle avance à sa manière, sans fracas, sans frime, avec une aiguille en main et un projet en tête. Car la véritable surprise de cette présidentielle 2025, c'est peut-être elle, Bijou Géraldine Omakanye, une femme, une créatrice, une inconnue pour beaucoup, mais qui ose là où tant d'hommes peinent à convaincre depuis 2018, ose briser les coudes, défier
les figures installées et même s'imaginer là où Paul Biya règne depuis plus de 4 décennies, a étudié. Alors oui, dans cette campagne, il y aura des cris, des meetings, des clashs, des alliances, des circonstances. Mais peut-être faudra-t-il aussi prêter l'oreille à ce silence qui coule. Car parfois, ce ne sont pas les plus bruyants qui changent l'histoire, mais ceux qui en silence recousent la nation.